Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midrashet Yehuda Manitou, on retrouve le Rav Menachem Ackerman. On continue à parler de conflits des civilisations. Et donc, je crois que c'est le deuxième volet. On parle plus spécifiquement de Ishmaël. De Nachon. Chavogra. Quand tu parles d'Ishmael et parler de voler, il faut faire attention. Parce que déjà marqué Yado Bakol Viyad Kolbo. Donc, ok, d'accord. Alors, on va tout de suite commencer. Bonsoir à tous et à toutes. Et comme tu as dit, Johan, on est dans une série de cours qu'on a commencé au moment de Hanouka sur l'explication extraordinaire de Manitou. D'ailleurs, même dans le cours de la Parashat Shavua, j'ai vu il fait en un mot référence à ce malar, c'est-à-dire cette vision générale qu'il a sur, on peut dire, sur toute l'évolution des civilisations, le conflit entre Israël et les civilisations qui amène à l'antisémitisme, l'esclavage en Égypte et toutes les figures possibles de l'histoire. Et donc, dans cette vision générale, comme je vous ai dit, on avait commencé par la création du monde, ensuite par l'histoire d'Abraham et de Nimrod, ensuite par la Grèce, ensuite par l'Occident moderne. Et comme je vous avais déjà dit dans les cours précédents, je ne passe pas systématiquement toutes les civilisations, parce que à Hanouka, je voulais me focaliser dans Hanouka, avant sur les fondements à propos de justement de Nimrod et d'Avram, qui est le prototype qui explique tout. Et ensuite, on est passé directement à la civilisation occidentale moderne, et maintenant actuellement à Ishmaël. Et puis quand on aura fini, peut-être cette semaine, à ce moment-là, on viendra au sujet précédent, qui était celui du mal dans le monde. Et ensuite, Bezrat Hashem, on avancera, on verra les sujets suivants, puisque grâce à Brigitte, et je me souviens encore quand on s'est rencontrés au Sherad, et quand on devait décider ce qu'on enseignait cette année, c'était ton conseil de prendre des sougiotes de Manitou, des différents thèmes que Manitou a développés. Et voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé là où on est arrivé. Et donc on continue sur Ishmael, deuxième volet, comme a dit Johan. Donc j'ouvre tout de suite le test, comme d'habitude. Euh, voilà, Israël et civilisation selon Manitou et le Maharal. Bien entendu, il faut savoir que la grandeur, c'est que Manitou a donné des interprétations extrêmement fortes et extrêmement originales, mais qui se basent sur l'enseignement du Maharal. Alors, donc, tout d'abord, comme d'habitude, L'Enitzachon Tzvaenu Tzva Haganah l'Israël, parce qu'on est toujours en guerre. שנזכה להשמיד, להרוג ולאבד ולשבר את כל אויבינו, לגרש את שונאינו מארץ קודשנו ולשוב ולכבוש ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו, et בעזרת השם, le fait que Trump soit monté au pouvoir et qu'on a un nouveau Sarah Bitachon depuis un mois, et on va avoir aussi un nouveau Ramatkal, que Bezrat Hashem ce soit encore mieux. לשמירה על כל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה הזו, לפדיון כל החטופים והשבויים בעזה ברחמים גדולים ולשמירה עליהם, ולנקמת דמם של כל חיילינו הגיבורים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים מתוכם, le fils de nos amis de Rachel qui est là, et de Eli, ובתוכם יוסף אבנר בן אלי ורחל דורן, השם ייקום דמם וכולם, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו, להושיענו ולהחיש גאולתנו, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן. Amen. Voilà, merci. Donc, dans le premier cours sur Ishmael qu'on a eu, on a lu le texte du Maharal. Comme le texte du Maharal est très court, je vous propose qu'on le relise une deuxième fois pour les gens comme moi qui, en une semaine, ont le temps d'oublier ce qu'ils ont étudié la semaine d'avant. Et comme ça nous fait une bonne chazara. Et ensuite, on essaiera de continuer au point où on s'était arrêté. Donc, Ishmael, descendant d'Abraham. C'est dans le livre qui s'appelle le Ner Mitzvah. C'est-à-dire, c'est le livre qui traite des 4 empires du Maharal de Prague, très important, traduit par Beno Gross, et c'est pour ça que vous avez devant vous la traduction en français de Beno, Zichrono Livracha. Et donc, le Maharal, sachant qu'il y a une grande puissance très active dans l'histoire universelle et dans l'histoire de la confrontation avec le peuple juif, parce qu'il ne pose pas cette question sur les hindous et les chinois, vu qu'il n'y a pas eu de rencontre historique importante ou notable par rapport à la civilisation hébraïque. Mais avec Ishmael, tout le monde le sait, il y en a toujours eu depuis le début de l'histoire,
Donc, il se demande comment ça se fait qu'il y a 4 empires qui sont Babylone, Perse, Grèce et Édom, et que Ishmaël n'apparaît pas dans l'enseignement traditionnel des sages sur un des 4 empires. Donc, certains demandent pourquoi. L'Écriture ne fait aucune référence à l'empire d'Ishmaël, un grand et puissant empire pourtant. Donc, à l'époque, le Maharal, comme vous savez, il a vécu au XVe siècle. À cette époque, il y avait encore des belles guerres entre l'Occident et l'Orient, et le Maharal connaissait la civilisation orientale des pays musulmans à l'époque déjà. Et donc, il se demande pourquoi, dans les dizaines de sources, autant au niveau du texte que des midrashim et que des prophéties, où on parle de ces 4 empires, comment ça se fait qu'il n'y a pas de référence à l'empire d'Ishmaël? C'est-à-dire, des textes qui parlent d'Ishmaël, il y en a plein. Mais des textes qui considèrent que Ishmaël est un des empires qui agit dans cette dynamique d'histoire telle que nous l'avons appris jusqu'à maintenant, le Maharal dit, c'est bizarre, c'est pas comme ça. Alors, en réponse à cette question, le Maharal donne 2 réponses. La semaine dernière, on avait commencé la première réponse, et on va donc continuer sur la première réponse, et aussi, Bezrat Hashem, passer à la deuxième réponse. Alors, on les lit maintenant. En réponse à cette question, on peut expliquer l'absence de toute mention d'Ishmaël en établissant le principe que l'Écriture ne retient comme empire que ceux qui ont fondé leur puissance sur la conquête du saint et haut pouvoir royal d'Israël. Les 4 empires ne doivent leur ascendance qu'au déclin du royaume d'Israël. Le royaume d'Ishmaël n'est pas redevable de sa puissance à une victoire sur Israël. Elle lui fut octroyée directement par Dieu en sa qualité de descendant d'Abraham. Dieu avait dit, quant à Ishmaël, je t'ai exaucé. Et c'est pourquoi il accorda puissance et pouvoir directement à Ishmaël. Donc ça, c'est une réponse qui est énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que et ce qui fait la spécificité, bon, même de nouveau, dans le Ner Mitzvah, j'imagine qu'une partie de vous l'avez ou en français ou en hébreu, donc vous êtes invité toujours à l'étudier de votre côté, et si vous avez des questions en référence avec l'étude, vous pouvez me demander, mais le Maharal développe cette idée dès le premier chapitre, qu'on n'a pas étudié cette année, du fait que ces 4 empires, leur réussite, elle est toujours par une concurrence avec Israël, c'est-à-dire dans le sens, si c'est nous qui sommes l'empire, toi, chez toi, ça va empirer. Et si jamais toi tu montes, alors nous, on va descendre. C'est le schéma qui est très connu par rapport à Esav. D'accord? Vous vous souvenez, c'est le principe de la balance, Imala et Harava, et qui est exprimé chez les chrétiens par le thème théologique, du Verus Israël. C'est-à-dire, c'est ou toi ou nous Israël, si c'est nous, c'est pas toi, et vice-versa, que si c'est nous, c'est pas lui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a un phénomène un binaire de l'un ou l'autre. Et nous dit le Maharal, ça n'enlève rien à la grandeur de l'empire de Ishmaël, au niveau de sa puissance et aussi au niveau de son influence sur le cours de l'histoire. Il aura, mais l'équation est différente. C'est une équation non pas de balance, mais de parallèle. C'est-à-dire que lui se développe en parallèle de nous. Et d'où on a la source? Parce que c'est marqué dans la Torah. C'est-à-dire que quand Abraham dit, et qu'est-ce qu'on va faire avec Ishmaël? Akadosh Hu lui répond, et je me souviens que je crois que c'était Annette, qui avait dit, mais pourquoi c'était comme ça, à la fin du cours de la semaine dernière. Mais, en effet, Dieu, pour les raisons qu'on doit étudier, bien entendu, mais a décidé autrement. Il a donné une bénédiction à Ishmaël qui n'est pas contradictoire avec la bénédiction de Yitzhak à cette époque, de Yaakov, donc d'Israël. C'est-à-dire, il a dit, Israël va exister et Ishmaël va exister et vous allez coexister ensemble. Est-ce que ça signifie qu'on est en situation pacifique avec eux? Sûrement pas. Mais ça signifie que l'équation est différente. C'est ça qui est important. Donc, il y a des choses qui vont pouvoir être comprises, bien entendu, parce que pour le Maharal, comme pour nous, ce qui est clair, c'est qu'un verset de la Torah, c'est l'actualité d'aujourd'hui. Vous comprenez? C'est-à-dire que le temps d'histoire qui est marqué dans la Torah, c'est notre temps d'histoire actuel. C'est-à-dire que autant en temps d'exil où on a rencontré Ishmaël et comment qu'on l'a rencontré, et autant actuellement, ce qu'on ne savait pas, parce que l'histoire aurait pu être que la Géoula venait à l'époque par exemple, des Romains, comme à l'époque de Bar Korba, ou des Byzantins, comme au 3e, 4e siècle, et à ce moment-là, on aurait eu au Moyen-Orient des Byzantins. C'est-à-dire, alors, notre relation avec eux, ce sera une relation de bisaïon, mais avec Byzance. Mais
Mais aujourd'hui, l'histoire a fait que ce qui nous environne, c'est Ishmaël. Donc notre conflit de retour en Israël, c'est un conflit avec Ishmaël. Alors de nouveau, première réponse. Deuxième réponse du Maharal, l'écriture. D'accord. Alors ça, c'est la suite de ça. L'écriture ne mentionne que les empires qui s'approprient la puissance d'Israël et qui devront finalement la lui rendre. C'est-à-dire que le premier paragraphe, c'est en temps de conflit, et le deuxième, c'est le dénouement à la fin. C'est-à-dire que tous ces empires devront rendre à Israël, et ils le rendront quand ils finiront leur carrière. Ça a été le cas, par exemple, de l'Empire perse à l'époque de Dariavesh, c'est-à-dire juste après Pourim, où ils ont terminé c'était le dernier empereur de Perse, c'était Dariavesh, puisqu'il était conquis par Alexandre le Grand, et qu'en même temps, c'est lui qui a reconstruit le temple. C'est aussi valable à l'époque des Grecs, mais on ne sait pas exactement à quel moment, et c'est complètement valable à propos de l'Empire de Édom, puisqu'on sait que l'Empire d'Israël, c'est-à-dire les temps messianiques, Mashiach ben David, va arriver avec la chute de Édom. Donc on a ça, et c'est en fait au niveau, justement comme on a dit, au niveau du christianisme, parce que politiquement c'est pas encore arrivé, mais théologiquement c'est déjà arrivé, puisque à partir du moment où l'État d'Israël est né, le virus Israël a disparu. C'est-à-dire que il y a plus il y a plus, même si eux ils disent pas la même chose, mais ce que disent nos ennemis, que ce soit des Arabes ou des chrétiens, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la réalité. Et la réalité, c'est que le 5 Iyar 1948, le virus Israël des chrétiens a disparu puisque on est rené en tant que Am Israël, Beret Israël, Alpi Torah Israël. Donc ça, c'est le principe qui finalement devront la lui rendre. Donc s'ils veulent pas nous la rendre, on la prend, mais si Bassoff ils sont d'accord de la rendre, ils auront intérêt parce que grâce à ça, ils auront quoi faire aussi dans les temps messianiques s'ils s'entêtent pas à la garder chez eux. Alors ensuite, le Maharal donne une deuxième explication qu'on n'a pas du tout encore étudiée, jusque que pour les repères par rapport au cours de la semaine dernière. Par ailleurs, il est possible, c'est-à-dire Esber Sheni, le Maharal, il est possible qu'Ishmaël soit inclus dans l'Empire perse, le second empire. C'est-à-dire que la première explication dit que l'histoire d'Ishmaël est différente de l'histoire des 4 empires, donc il ne correspond pas au schéma qu'on a appris chez Manitou, c'est-à-dire c'est un autre pour tous les empires, c'est-à-dire on l'apprend aussi chez Manitou, mais pas dans le schéma classique des 4 empires ou de Nimrod ou de l'Égypte, etc. C'est quelque chose de différent, alors que dans la deuxième explication, on va remettre Ishmaël dans le schéma classique. Et comment on va faire ça? Qu'on va nous dire que Ishmaël, en fait, c'est une des versions de l'Empire perse, le second empire. Alors, vous me direz, mais l'Empire perse, ça y est, c'est fini. Eh bien non, ça c'est l'idée du Maharal. C'est-à-dire que il peut y avoir une réminiscence de l'histoire de l'Empire perse après l'Empire perse. C'est-à-dire que l'Empire perse lui-même historique est tombé, mais vu que l'Empire d'Ishmaël, il n'est pas du tout tombé jusqu'à aujourd'hui, il a trouvé son apogée à partir de Mohammed, mais il existait avant, puisqu'il y avait toujours des Arabes avant. Mais depuis la conversion à une forme musulmane, donc de ce qui est marqué dans la Torah, c'est-à-dire l'acceptation de la révélation de la Torah telle qu'ils l'ont acceptée, à ce moment-là, c'est l'Empire perse qui est dedans. Nos maîtres ont parlé du second empire comme étant celui de la Perse, bien que le texte de Daniel ne la mentionne pas explicitement. Il disait nous faire savoir que la Perse était comprise dans ce groupe et avait toutes les caractéristiques du second empire. C'est-à-dire, ok, d'accord. C'est-à-dire, oui, il manque des mots apparemment. C'est-à-dire que la phrase n'est pas très claire. C'est-à-dire que ce qu'il voulait dire, c'est pas vrai que c'est pas. C'est-à-dire le texte de Daniel ne mentionne pas explicitement les Arabes. Ce qui veut dire, c'est pas la Perse, parce que dans le texte de Daniel, c'est quand même marqué. Donc, ce qu'il voulait savoir, c'est plutôt qu'Ishmaël était compris dans ce groupe avec toutes les caractéristiques. Vous regarderez le texte du Maharal en hébreu pour voir, ça me semble pas très très clair, mais c'est ça qu'il veut dire. C'est que Ishmaël fait partie de la Perse. D'accord. Alors, je vais reprendre et continuer l'étude de la première explication, et ensuite, bien entendu,
de la deuxième explication. Alors, dans la première explication, ce qu'on avait vu, c'est que je vous avais rappelé la parole de Jacob Gordin, je suis obligé de le reprendre, je suis désolé, la parole de Jacob Gordin qui disait à Manitou que le danger musulman est plus grand que le danger chrétien, ou que le danger oriental est plus grand que le danger occidental. Et Manitou, comme c'était en 47, vu que Jacob Gordin est mort en 47, on est au sortir de la Shoah, alors que les Arabes ne faisaient rien. Souvenez-vous des Algériens en France qui étaient tellement gentils à cette époque, ouais, et soumis, c'est-à-dire, et puis dans le monde entier, c'est-à-dire que le monde musulman était, on pourrait dire, absolument inexistant au niveau de la scène politique internationale. C'est-à-dire, ils existaient, mais il n'y avait aucune. En fait, on peut dire que, en gros, jusqu'en 73, avec la crise pétrolière, le monde musulman n'était pas un acteur vraiment sur la scène internationale. Et donc, comment Jacob Gordin, au sortir de la Shoah, on voyait les pires atrocités chrétiennes. Alors, vous me direz, oui, il y avait le Moufti, mais le Moufti, c'est pas lui qui a fait la Shoah, c'est les chrétiens qui ont fait la Shoah. Alors, comment Jacob Gordin pouvait dire une chose comme ça? Et la réponse de Manitou, c'était que les chrétiens sont le pire ennemi d'Israël en temps d'exil, sans enlever comment ça s'appelle, c'est-à-dire les obligations morales des persécutions musulmanes. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils ont été gentils, mais le pire ennemi en temps d'exil, c'était ça. Mais quand on revient en Israël, et c'est comme ça que Manitou a interprété Jacob Gordin, je ne sais pas s'il lui avait dit ou c'est lui qui l'a rajouté, c'est que quand on revient en Israël, notre pire ennemi quand on revient, il faut faire attention, c'est l'ennemi Ishmaël. Donc il faut faire très attention à ça, ne pas faire la paix avec les Ishmaël, parce que, en tout cas pas quand ils veulent nous faire la guerre, et ne pas s'imaginer que c'est pas nos ennemis, c'est nos ennemis, c'est notre ennemi du retour en Israël. Ça, c'est l'expression de Manitou. Et sur quoi il se basait pour dire ça? C'est que le conflit avec Esav, c'est un conflit dans le ciel, spirituel. Maintenant, tout ça, c'est global, parce qu'il y a aussi le chrétien, vous savez, qui veulent aussi avoir Israël au niveau de la terre, leur lieu saint. Et puis, par exemple, en tant qu'exemple très frappant, c'est l'histoire des Kivrei Melachim à Jérusalem, les tombes des rois, qui est dont la France s'entête à ne pas vouloir nous le donner, alors qu'elle sait très bien que ça nous appartient. C'est-à-dire, mais parce que c'est symbolique de dire que les Français, et derrière les Français, c'est le Vatican et c'est la chrétienté en général, les Français sont propriétaires de quelque chose à Jérusalem. Donc on voit qu'ils ont dans leur gène, ils ont aussi ça. Mais de manière générale, le christianisme discute avec nous du point de vue de à qui appartient le ciel. Et le chidouche, c'est que le conflit le plus profond avec Ishmaël, et nouveau c'était Manitou, c'est sur la terre. C'est-à-dire que Ishmaël se réveille quand on conquit la terre d'Eretz Israël. Et c'est à ce moment-là qu'il devient fou, et il devient complètement fou, et que le djihad, l'histoire du djihad apparaît. C'est-à-dire que même si actuellement le djihad, comme l'explique Ephraim Herrera, c'est un combat contre l'Occident, ce qui réveille tout ça, c'est nous, comme d'habitude. C'est-à-dire, c'est parce qu'en 48, on les a mis dehors d'Israël, et ensuite en 67 de nouveau, et en 73 de nouveau, et actuellement, Bezrat Hashem de plus en plus. C'est-à-dire, si Dieu veut, on le fait pas bien, mais on devrait le faire mieux. C'est-à-dire, on devrait rester au Liban, on devrait rester en Syrie, on devrait reprendre la Jordanie, c'est Juda Veshomon comme il faut, et Gaza aussi. Mais en tout cas, tout ça, ça fait partie des équations du conflit avec Ishmael. Alors, où c'est marqué, on l'a vu la semaine dernière, c'est que c'était marqué ici, Kilo Irash ben Amazot im Bnei Mitrak, de nouveau, c'est un enseignement de Manitou, que le conflit est sur l'héritage de la terre d'Israël. Et ce qu'on avait dit du coup, c'est que, comme dans le paragraphe de Manitou qui disait qu'à la fin des temps, les goïms qui nous ont pris notre identité, c'est-à-dire qui se sont construits sur la chute d'Israël, nous devrons nous rendre les clés de Jérusalem, ce qu'ont fait les Britanniques en 1917, c'est-à-dire en tant que chrétiens, nous reconnaître comme la Malchoute de David qui est celle qui est messianique. Alors de même, Ishmael, la résolution du conflit, et c'est pour ça que c'est tellement important, parce qu'actuellement on est dans le conflit, mais il faut savoir comment on va le résoudre. C'est-à-dire, alors même si on ne voit pas de solution, il faut quand même connaître la résolution du conflit, c'est le jour où Ishmael va reconnaître au peuple juif le droit sur sa terre. Donc,
C'est-à-dire, ça c'est donc le point qui est tellement important dans dans cette chose-là. Juste, j'étais en train de, oui, de regarder. C'est un point essentiel. Je reprends, c'est-à-dire que d'accord, pour résoudre le conflit avec Ishmaël, il faut dire à Ishmaël, la terre d'Israël nous appartient, et pas seulement dans la théorie, actuellement dans la guerre, dans les réalités. Plus on leur prendra la terre, plus ils seront en colère, mais d'un autre côté, plus ils capituleront parce qu'ils comprendront qu'ils ont perdu la guerre. C'est-à-dire, par contre, tant qu'on leur rend les terres ou qu'on les prend pas, ça, en fait, ça élève leur colère encore plus, parce que les gens sont agressifs quand ils pensent qu'ils vont gagner. Les gens se calment, surtout les méchants, ouais, quand on leur donne deux claques et qu'on leur fait comprendre qu'ils ont perdu. Alors, si on est en train de faire le nouveau Moyen-Orient au modèle de Shimon Peres, à ce moment-là, on est sûr qu'on va perdre la guerre. Si par contre, on agit selon le projet tel qu'il est marqué dans la Torah, on a des chances de gagner la guerre. Je vous cite justement une citation que j'ai entendue de Eliezer Chargodowski, dans son cours sur le deuxième cours sur les accords d'Oslo, que j'imagine que vous avez aussi entendu, qui dit comme ça, une phrase très forte qui cite une autre personne israélienne, je ne me souviens plus de son livre qui est sur Oslo, il vous dit comme ça. Il y avait les accords de l'ONU, la résolution Shtaim Arba Shtaim, je crois, 242 de l'ONU, qui fixait que le conflit se terminera avec une condition Shtachim Shmurat Shalom, Tmurat Shalom, vous connaissez, c'est la paix contre des territoires. Alors, les Juifs ont compris comme ça, on vous donne des territoires et vous nous donnez la paix. La vérité, on est d'accord de le faire, mais à condition que ce soit Venafochu. C'est-à-dire, vous nous donnez des territoires et nous, on vous octroie la paix que vous demandez tellement. Et c'est, en fin de compte, c'est la réponse de l'enseignement de Manitou. C'est-à-dire que si on veut la paix avec eux, il faut qu'on prenne les territoires, qu'on annexe les territoires et qu'on s'installe dans les territoires. Et quand on parle des territoires, c'est dans le projet à long terme, c'est dans Gvulot Haftacha, au minimum, c'est-à-dire les frontières telles que Hachem nous a promis. Il n'y a pas d'interdiction d'élargir encore plus. C'est même un passage dans la Torah qui arrive Hachem et Gvulcha, c'est marqué dans les deux Devarim. Si un jour arrive que Dieu, au temps futur, comme l'explique Maïmonide, il veut élargir tes frontières au-delà des frontières telles qu'elles sont sûres et reconnues par la Torah, il n'y a pas de problème. Donc, mais la phrase très très forte que disait Eliezer, c'est de dire que la grande erreur de la gauche, c'est de croire, Be'emunah Shlema, que si on leur donne des territoires, on aura la paix. Et selon ce qu'on est en train d'expliquer, on a eu des territoires contre la haine de Ishmaël. C'est-à-dire le fait qu'ils ont reçu, et je parle maintenant de la réalité, c'est-à-dire plus on leur donne des territoires depuis les accords d'Oslo en fait, plus l'antisémitisme et la colère d'Ishmaël, de tous ceux qui sont autour de nous et dans le monde entier, est grand. Et c'est ça qu'il faut regarder. C'est pas seulement que c'était une erreur tactique ou que ça n'a pas marché. C'est que c'est le pire, c'est pire que ça. C'est que ça a éveillé la haine et la colère de Ishmaël encore plus qu'auparavant. Donc c'est la preuve que la seule solution, de nouveau, Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu nous aide, et lui il nous aide, mais que nos hommes politiques le comprennent, que la solution pour le bien de Ishmaël et pour notre bien à nous, c'est d'annexer tous les territoires. C'est ça qui fera, parce qu'à ce moment-là, Ishmaël qui étudie la Torah, comme Israël qui étudie la Torah, saura que sera réalisée la promesse de cette. Et de nouveau, dans cette équation-là, il faut se souvenir que comment ça s'appelle, que c'est pas l'un ou l'autre, parce que je sais pas si vous savez, mais à part le territoire de Eretz Israël, les Arabes, ils ont encore assez de terre dans le monde pour vivre et pour s'installer. Donc il n'y a pas de problème de cohabitation entre Israël et Ishmaël de ce point de vue. Alors je voudrais encore un petit peu avancer dans cette idée-là et parler donc du projet de paix théorique possible avec Ishmaël selon cette lecture-là. Alors ça, c'est ce que vous avez aussi entendu chez Eliezer Cherki, chez Uri Cherki, Rav Uri Cherki, et chez d'autres, qui en fin de compte, il y a dans le Coran
deux identités de Israël, qui s'appellent Yahoud, ouais, et Bani Israël. Et moi, je suis pas un orientaliste comme eux, je cite que en cliché ce que j'ai entendu chez eux. Donc, c'est eux qui sont spécialistes. Mais en tout cas, il s'avère comme ça. C'est que si on est reconnu par rapport au niveau théologique, au niveau de Tiout, si les Ishmaélim nous voient comme Yahoudim, comme Yahoud, à ce moment-là, ils ont une mitzvah pour eux de nous exterminer, de faire tout ce qu'ils peuvent faire pour nous exterminer. Vous connaissez toutes les phrases qui sont prononcées par l'imam de la mosquée de El-Aqsa chaque semaine, en tout cas tant qu'on n'avait pas fait d'ordre là-bas. C'est-à-dire que même si c'est comme des singes et comme des chazirim, mais même s'ils sont derrière un arbre ou derrière une pierre, vous connaissez tout ça, etc. Maintenant, quel est le chidouche? C'est que il y a dans le Coran, il y a deux identités possibles d'Israël qui s'appellent Yahoud et Bani Israël. Et que si jamais on était reconnu par eux comme Bani Israël, à ce moment-là, il y a marqué dans le Coran que la terre d'Israël appartient au Béni Israël, et donc le conflit pourrait être résolu. C'est ce que fait Rav Uri Cherki en essayant de trouver des gens qui sont prêts à entendre le fait que Médinat Israël, c'est Bani Israël, et c'est pas Yahoud. C'est-à-dire, on n'est pas banni parce qu'on est Yehudi, on est Bani Israël. Et ça, c'est en gros pour expliquer la démarche de Rav Uri Cherki lorsqu'il cherche des gens et que c'est ça qu'il est en train de leur expliquer. Alors, comment est-ce qu'on fait pour expliquer ce genre de choses à des musulmans, cette chose-là? Tout d'abord, il faut savoir l'expliquer. C'est-à-dire que si on ne sait pas l'expliquer, ça ne peut pas marcher. Alors, comment ça se passe? Je vais vous expliquer les choses telles que je les ai comprises. Il y a en Israël, vu de chez eux, il y a deux sociétés. Il y a la société non religieuse, qui est la devanture de l'État d'Israël. C'est-à-dire ce que les non-juifs voient en devanture de l'État d'Israël, c'est Startup Nation, c'est Tel Aviv, c'est les talouchot des gays à Jérusalem ou à Tel Aviv, c'est les boîtes de nuit, c'est la chiloniout, c'est toutes ces choses-là. Alors maintenant, ça, c'est Israël. Quand les musulmans voient ça, ils nous identifient avec l'Occident. C'est-à-dire, et ça, Ephraim Herrera sur le djihad l'explique très très bien. C'est-à-dire que l'Occident ne comprend pas l'Orient parce qu'il les prend pour des fanatiques. Mais l'Orient ne comprend pas l'Occident parce qu'il les prend pour des gens dépravés. C'est-à-dire que pour eux, l'Occident est une civilisation qui est coupable, qui est fautive, parce que sa devanture, et peut-être sa réalité au niveau de l'Occident, c'est quelque chose qui est qui n'est pas religieuse, qui n'est pas liée au Dieu, qui justifie toutes les abominations possibles imaginables de transgenre, ce qu'a dit Trump hier, il a fait une petite une transgenre, machin, bidule, homosexuel, tous les trucs, toutes les choses qui sont des débauches. Alors aux yeux des orientaux, c'est-à-dire de l'islam, cette civilisation, il faut la combattre parce que c'est une civilisation qui est fautive, de même que pour l'Occident. La civilisation orientale est une civilisation qui est le djihad, c'est terrible, ils coupent la tête, ils violent les femmes, tout ce que vous voulez, mais il y a une incompréhension, mais de chacun des côtés, eux se comprennent. Alors, il faut réfléchir au fait que si jamais on s'efforce vis-à-vis des musulmans de leur présenter un État démocratique, égalitaire, souvlani, comment on appelle ça, comment, Myriam? Patient? Non, c'est pas Tolérant. voilà, Tolérant. tolérant, qui accepte tout le monde, qui aime tout le monde. Ouais, c'est-à-dire, il n'y a rien de pire pour énerver les musulmans que ça. C'est-à-dire que c'est ça qui va les mettre le plus en colère. Et l'Occident ne comprend pas, parce qu'il dit, mais nous, on vous aime au nom de la tolérance, comme on aime les transgendaires, comme on aime les noirs, comme on aime les hommes comme les femmes, comme on aime tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, et vous aussi, on vous accepte. Mais ça, c'est pas le langage qui est compris. C'est-à-dire que, en fait, un musulman, quand il regarde Tel Aviv, quand il regarde Israël et qu'il voit Tel Aviv, à ce moment-là, il l'identifie ni avec Bani Israël, ni avec Yehoud, il l'identifie avec l'oncle Sam, avec les États-Unis. Donc, il va nous faire la guerre du djihad, comme il l'a fait à Paris, et comme il l'a fait à New York avec le Migdal à Théomine, ça va être la même chose. Donc là, on est coincé, ça va pas marcher. Alors, de l'autre côté, quand ils veulent voir la devanture d'Israël religieux,
il voit Bnei Brak. C'est-à-dire, il voit des gens noirs avec des chapeaux et qui essayent de ressembler à des juifs de Galout. Vous comprenez? Or, c'est eux la devanture du côté religieux en Israël pour tout le monde, pour les Arabes comme pour les Européens, comme tout le monde. C'est ça qui est pittoresque, c'est ça qu'on montre sur les cartes postales. Vous voyez un juif avec des papillotes qui se rend au kotel. C'est-à-dire, ça, c'est la devanture de la religion. Or, quelle est la catastrophe? C'est que quand il voit ça, il dit, mais alors ça, c'est des Yaouds, c'est des juifs galoutiques. Même qu'ils sont en Israël, il s'efforce de dire qu'ils ne sont pas en Israël. Ou qu'on est en Israël, mais on est encore en Galoute. Donc, de ce point de vue-là, l'islam ne peut pas percevoir qu'on est Bani Israël, puisque on est où comme des Européens, ou on est où comme des Juifs exiliques. Alors, quelle est la seule solution? C'est que on leur dise haut et clair qu'on est des tsabarim al-pi Torah. C'est-à-dire qu'on est des religieux israéliens. On n'est plus la religion galoute, on n'est pas des occidentaux, on est Israël tel qu'on doit être. C'est-à-dire nous voilà, l'équipe de Srugot. C'est-à-dire que c'est ça la devanture. Et si on réussit à faire ça, dans la théorie, c'est qu'on leur explique que l'État d'Israël, c'est un État qui revient, qui est Israël, qui est évidemment Israël, et à ce moment-là, il y a une éventualité possible, et c'est ça que fait Rav Uri Cherki. C'est-à-dire que il n'y a que lui qui peut le faire, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Le grand Haman Israël ne pourra pas le faire, c'est-à-dire, les successeurs de Shimon Peres ne pourront pas le faire, vous comprenez? Et d'ailleurs, c'est quand même assez extraordinaire quand vous réfléchissez que les vrais accords de paix qui ont été faits sur une base véritablement de reconnaissance, qui ne sont pas les accords qui ont été faits avec l'Égypte et avec la Jordanie, qui sont des accords d'intérêt, mais des accords où il y a une reconnaissance, ce qu'on appelle les schémas Abraham, les accords d'Abraham, ont été faits par des gouvernements qui sont des gouvernements de droite, qui sont de plus en plus religieux. C'est-à-dire qu'en fait, plus on va avancer dedans, plus on a des chances qu'il y ait une reconnaissance du côté islamique de l'État d'Israël, parce qu'ils vont dans leur tête dire, en effet, on a devant nous ceux qui sont marqués dans le Coran, qui sont bannis Israël. Voilà. Ça, c'est pour expliquer la futurologie, c'est-à-dire le projet possible de reconnaissance. Et de nouveau, Bani Israël, c'est un juif religieux qui se bat pour conquérir sa terre et s'installer sur sa terre, puisque c'est ça le défi. Si tu es juif de pavé, pourquoi alors je finis la phrase. Si tu es juif de pavé ou si tu es juif de Bnei Brak, dans la mesure où tu t'occupes pas de Kibush Haaretz, tu es Yehoud et tu es pas Bani Israël. Ouais, vas-y. D'accord. Alors, comment ça se fait qu'ils s'attaquent aux Juifs de Judée-Samarie, qui correspondent... C'est une couchia. C'est-à-dire, j'ai pas de réponse à tout. C'est-à-dire parce que il faut savoir qu'ils nous voient de manière globale. Maintenant, ça, c'est une analyse. Cette analyse, elle est probable, d'après ce qu'on est en train de dire, et comme je dis, elle devient probante par rapport aux pays qui sont autour. Aujourd'hui, il est possible qu'on va faire un accord qui fait partie des accords d'Abraham avec aussi avec l'Arabie Saoudite. Si on le fait, ce sera encore une révolution. Et puis, on ne sait jamais. C'est-à-dire que peut-être que demain, en Iran, les ayatollahs vont tomber et qu'on fera un accord comme on l'avait fait à l'époque avec le Shah. C'est-à-dire que tout ça, c'est de la futurologie. Mais non. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que aussi, comme vous le savez, je crois que j'ai même vu, justement, maintenant je parle, c'est-à-dire que Ephraim Herrera, on l'a entendu quand on a passé le Shabbat, il n'est pas d'accord avec Rav Uri Cherki. En fait, sur quoi? C'est qu'il considère que ce projet que je viens de vous expliquer, c'est un projet utopique. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans le temps de ça. Actuellement, on est dans le temps où il y a la colère de Ishmaël parce que on est en train de prendre possession de sa terre. C'est-à-dire que le moment où Ishmaël va reconnaître, comme c'est marqué dans ce passouk-là, oui, Veikveru oto Yitzchak ve'Ishmael banav, el merata marpela. C'est-à-dire que d'où l'on apprend qu'Ishmaël était rependu à donner préséance à Yitzhak, c'est-à-dire qu'il va faire tchouva, vous vous souvenez? C'est-à-dire, alors, est-ce que ça va arriver demain? Ou est-ce que ça va arriver dans 50 ans? On n'en sait rien. On ne sait pas du tout. La seule chose intéressante qui est dessus, bon, c'est que premièrement, au niveau, avec les autres États, on voit que le Binyamin Netanyahu, c'est lui qui réussit à le faire, l'esquemé Avraham, et que, d'un autre côté, que Rav Uri Cherki, il a réussi à prendre des premiers contacts avec certaines personnes, donc d'amorcer un dialogue non pas politique, mais un dialogue théologique, un dialogue religieux sur cette question du Coran. D'ailleurs, ce qui a fait le scoop,
c'est qu'il leur avait dit qu'il y a un Rav Teimani qui a traduit et commenté le Coran. Vous vous souvenez, il a expliqué ça. Et c'est ça qui les a impressionnés. C'est-à-dire qu'il y a une lecture hébraïque du Coran. C'est ça que il est en train de faire. Ils le disent, vous n'êtes pas au Coran. C'est comme ça qu'on lit. C'est-à-dire, et donc, tout ça, ça fait partie de quelque chose qui est peut-être actuel, peut-être repoussé à plus loin, mais en tout cas, qui est au niveau de notre analyse possible, c'est quelque chose qui fait partie du projet à plus ou moins long terme. Mais non. Ce que je voudrais dire quand même là-dessus pour aller... Oui, Brigitte. Mais je peux poser une question parce que je Mais n'ai pas très absolument. bien compris. Les Yéhouds, c'est à la fois les Juifs très religieux et les Juifs occidentalisés. Non, C'est ce que tu as dit. Tu as dit non, les non, Haredim et c'est non, tout ça. Et non, ça, non. c'est Je des vais dire très simplement. De même que pour des petits-enfants de Bnei Brak, un juif de Tel Aviv, il dit qu'il est goy, il dit pas qu'il est chiloni. Tu vois? C'est-à-dire, il fait une erreur parce que c'est pas de sa faute, il va grandir, il saura. C'est-à-dire, de même, aux yeux des Ishmaélim, un juif de Tel Aviv, c'est un goy. Alors, Parce qu'il il le voit, il qui le sont voit comme un les occidental. qui sont les Yéhouds pour eux? C'est la forme du judaïsme galoutique, et ils n'ont pas vu que ça a changé. Alors, c'est vrai que madame utilisatrice, je sais pas qui c'est, elle a dit que, alors pourquoi est-ce qu'ils sont en colère contre les mitnachalim? Normalement, les mitnachalim, ils devraient le reconnaître. Mais c'est beaucoup plus compliqué, c'est compliqué, parce que les mitnachalim, c'est eux qui leur prennent la terre. Tu comprends? C'est-à-dire, tant que les mitnachalim sont des voleurs d'oliviers, c'est-à-dire des terres des Arabes dans Yuda et Shomron, ils vont les tuer à cause de ça. Ils vont vouloir. Ils vont pas les tuer, ils vont vouloir les tuer. C'est-à-dire, mais si c'est eux qui vont représenter au niveau rabbinique, c'est-à-dire ce que c'est que le judaïsme, c'est-à-dire à ce moment-là, il y aura, disons comme ça, le dialogue au niveau théologique avec les musulmans n'est possible que pour des gens qui sont des Bani Israël et pas des Yaoudim. Les juifs orthodoxes galoutiques sont des Yaoudim, et les juifs, effectivement, objectivement, et les juifs dati léoumi sont des Bani Israël. Donc, le dialogue ne sera possible, n'est possible qu'avec des gens comme ça au niveau théologique. C'est ça que je veux dire. C'est OK? Non? C'est bizarre qu'ils considèrent que les Juifs trilonim sont des goïms. Ils les combattent quand même. Mais ils les combattent. Bah, Bon, dans le de Hotef nouveau. Gaza, c'était pas des Non. religieux, hein. Oui, mais de nouveau, je te donne une vision globale des choses. La colère de Ishmaël contre l'État d'Israël, elle est parce qu'on leur a pris la terre, c'est-à-dire, et aussi parce que, à leurs yeux, on est des infidèles, ou on est des juifs comme ça. C'est-à-dire, maintenant, si tu leur demandes le juif de Tel Aviv, est-ce qu'il est yaoud, il va te dire aussi. Ce que je te parle, c'est d'une révolution complète. C'est-à-dire que quand ça va pouvoir changer, c'est-à-dire le jour où ils identifieront Médinat Israël avec le modèle qu'ils ont de Bani Israël dans le Coran. Mais on ne parle pas d'un tel ou un tel. D'accord? On ne parle pas du Rav Shach à Bnei Brak, du Mitnachel à Chevron, ou du kaplaniste à truc en tant qu'individu. Je parle d'une image globale qu'ils ont de nous. C'est-à-dire, pourquoi ils sont coincés de nouveau dans l'impossibilité de nous identifier avec Béni Israël, donc de pouvoir dire, ok, c'est-à-dire, avec eux, on pourra faire quelque chose. Tant qu'ils nous identifient comme ça ou comme ça, c'est impossible. Alors, j'ai parlé de manière globale. C'est-à-dire, c'est pas, bien entendu qu'il y en a qui diront non, c'est tous des Yaouds et c'est tous des trucs, etc. C'est-à-dire, mais quand on leur demandera au niveau Yaoudi, c'est-à-dire au niveau religieux, ils te diront bon, mais par exemple, je te prends un exemple, la charte de l'OLP, tu connais, Brigitte? Ouais, d'accord. Pour eux, une des choses essentielles, c'est qu'on est des Juifs européens qui aurions dû nous venger de ce que nous ont fait les Européens dans la persécution, et au lieu de se venger des Allemands et de s'installer en Allemagne, on est venu se venger des pauvres Palestiniens parce qu'ils sont plus faibles. Ouais, il y a une expression comme ça dans la Torah, c'est que si quelqu'un te donne une claque à un malabar, ouais, et que t'es énervé, tu prends un petit minable et tu lui donnes une claque pour te défouler. C'est un peu ce qu'ils disent dans la charte de l'OLP. C'est-à-dire que comment ils nous identifient? Toujours comme des juifs allemands.
ou des juifs russes, ou des juifs français. C'est-à-dire, alors, pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore assez clair, même si c'est vrai que le sionisme est très clair au niveau qu'on est Israël, la preuve, on s'appelle Israël, etc. C'est-à-dire, mais on n'est pas assez clair, on est assez clair, paradoxalement, peut-être pour les Occidentaux, parce que ça les dérange pas qu'on soit pas, en tant qu'État, Shomer Shabbat, disons comme ça, c'est-à-dire, ce qu'ils ont besoin, c'est, d'ailleurs, on voit que Esav, le sar de Esav, va donner le nom d'Israël dans le combat. C'est-à-dire que si tu combats, tu es reconnu par le sar de Esav. Mais quand on parle du sar de Ishmaël, le sar de Ishmaël, puisqu'ils sont religieux, il faut se souvenir, il ne pourra nous reconnaître en tant que le jour où on pourrait dire l'affiche du sionisme sera une affiche qui intégrera la religion à l'État d'Israël. C'est ça la différence entre le regard de l'Occident et le regard de l'Orient. C'est clair? D'accord, ok. Donc, pour continuer, ce que je voulais dire, pour terminer ce volet, c'est que du coup, on pourrait se faire un mea culpa en disant si on était mieux, on réussirait. C'est un petit peu l'idée d'approfondir ce message, de même que dans la gauche, on dit si on faisait la paix avec eux, on renoncerait. Alors on pourrait commencer à se dire, et si nous, on réussissait à faire que l'État d'Israël soit un État juif sioniste religieux, c'est-à-dire à ce moment-là tout l'État, en tout cas dans sa devanture générale, c'est-à-dire qu'au niveau démocratique, chacun peut garder son option, mais si on pouvait dire que la devanture par rapport à Ishmael, c'était celle-là, alors c'est de notre faute, etc. Alors comme je l'ai dit, c'est-à-dire il ne faut pas faire de mea culpa, il faut faire mea brachot tous les jours. C'est-à-dire, mais il ne faut pas faire de ça. On est en voie de le faire puisqu'on sait que c'est la vérité, et puis il faut avoir la patience. Et puis aussi, il faut revenir à ce que dit Ephraim, c'est de reconnaître que pour l'instant tout ça c'est un projet qui est très beau théoriquement ou même pratiquement, mais c'est pas ça qui va résoudre le conflit actuellement avec les Rechaïm de Gaza et de Yehuda Veshomon, de Jenin ou du Hezbollah et de l'Iran. C'est-à-dire que il faut surtout pas rêver que si on tient un langage comme ça, ils vont arrêter de nous faire la guerre. Eux, pour l'instant, on revient à la phase précédente, c'est-à-dire on est en conflit territorial avec eux, on a conquis leur terre, ils sont en colère contre ça, ils ont raison de leur point de vue, et nous on a raison d'être revenus parce que c'est notre terre, c'est pas la leur. Et tant qu'on n'affirmera pas tout d'abord notre possession, et tant qu'on sera en conflit avec eux, eh bien ils seront en conflit avec nous, ils nous feront la guerre, ils nous haïront. Donc de toute façon, pour l'instant, c'est ça au niveau du présent. Il faut faire très attention dans l'équation à savoir dans quel temps. Actuellement, on est en guerre contre eux. On sait que le conflit, d'après cette expression du Maharal, c'est le conflit territorial. Et puisque c'est notre terre, eh bien, on ne va pas les laisser nous empêcher de conquérir cette terre et si possible de plus en plus Bezrat Hashem. Voilà, c'est ça qui doit être le point le plus important de tout. C'est que, je dirais, vous savez qu'il y a les définitions comment s'appelle ça Agdarot Amilchama, non, Matarot Amilchama. On est tout le temps en train de discuter quels sont les... Alors, on peut pas mettre dans les Matarot Amilchama le projet de Rav Uri Cherki, d'accord? Il faut pas le mettre, c'est très dangereux. Ça risque de créer on pourrait dire des confusions. C'est-à-dire, on n'est pas encore à Sim Shalom. On est dans les Matarot Amilchama, c'est de savoir qui nous font la guerre parce qu'on est les propriétaires de la terre et qu'on leur a pris, et que donc du coup il faut que ce soit clair qu'on leur prend la terre pour pouvoir affirmer dans cet accord avec eux, cet accord qui est marqué dans la Torah, que cette terre elle nous appartient. Voilà. On va commencer le deuxième volet, si vous êtes d'accord. Alors le deuxième volet, c'est la lecture que Ishmaël, tout ça c'était pour expliquer que Ishmaël devait vivre en parallèle avec nous en Eretz Israël, Bani Israël, et de l'autre côté eux, Ishmaël, vous savez. Maintenant, si on lit la deuxième lecture de ça, on a deux chidushim très très bons. Tout d'abord, la découverte époustouflante du fait que de notre temps, et c'était absolument inattendu, qu'on pourrait dire que le chef de file le plus combattant contre Israël, de tous les Arabes du monde, c'est les Perses. Or, ce qui s'avère, c'est que c'était absolument, on pourrait dire irrationnel et imprévu, parce que les Perses, c'est un mouvement qui est le mouvement des
des chiites, c'est ça? Il y a les chiites et les sunnites. Or, déjà, dans le cours, il y a 2 semaines, je crois on l'avait vérifié, dans le monde, il y a 90% en gros de sunnim et 10% de chiites. C'est-à-dire, le fait que ce soit eux qui soient les plus virulents contre nous n'est pas expliqué, n'est pas rationnel. Alors, on sait très bien que Al-Qaïda, tout ça, et Joulani, tout ça, c'est des sunnim qui sont, et d'ailleurs même le Hamas, à Gaza, c'est des sunnim, et ceux d'Yuda Shomron aussi, la plupart sont des sunnim, donc qui sont autant de manière virulente anti-Israël, mais malgré tout, c'est quand même quelque chose d'incroyable, que si vous voulez, la rage et la puissance d'extermination, de volonté d'exterminer Israël au moment où on revient en Eretz Israël, elle est made in Paras. Elle vient de la Perse, et ça, c'est le chidouche du Maharal, et quand Manitou l'enseignait, il disait, mais c'est incroyable qu'il y a 500 ans, d'accord, le Maharal, qui était assis à Prague, a proposé comme solution cette chose-là d'identifier la Perse de notre temps, ouais, parce qu'à l'époque de Manitou, on avait déjà les ayatollahs, c'est-à-dire que c'était après la chute du Shah, et il y avait déjà des problèmes, mais ils n'étaient pas aussi graves, en tout cas, ils n'étaient pas vus aussi graves qu'aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, on s'est rendu compte combien c'était grave. C'est-à-dire après je disais, on savait très bien qu'ils voulaient la bombe atomique pour exterminer Israël, on n'est pas conscient combien, est-ce que quelqu'un connaissait par exemple les Houthim, qui sont aussi des chiites, vous savez, personne ne savait que ça existait, c'était un truc absolument, on ne savait pas. Et quelqu'un, par exemple, moi j'étais à la première guerre du Liban, ouais, il y avait des chiites qui étaient au Sud-Liban, mais ils étaient complètement inexistants, parce que on les appelait nocea predo, c'est-à-dire que leur métier, c'était de faire des transports sur des mules, c'était les muletiers du Sud-Liban. Et c'était les paysans les plus pauvres ou les résidents les plus pauvres, ils n'avaient aucune influence sur quoi que ce soit. Ça, c'était en 82. C'est-à-dire, depuis 82, la situation a beaucoup changé, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui dans cette guerre. Mais cette pensée que les chiites, c'est-à-dire les Perses en gros, c'est-à-dire vont être le fer de lance de la volonté de se battre contre Israël, alors que l'Empire perse, apparemment, il avait déjà disparu depuis l'époque d'Achashverosh, en gros, c'est-à-dire qu'il y a une résurrection, une réminiscence de la Perse, c'est quelque chose qui est époustouflant au niveau de la vision, et c'est ça que Manitou aussi disait, et c'est quelque chose qui est absolument incroyable. Donc, ça veut dire qu'il faut surtout être obsédé comme les bibis depuis longtemps. Chaque fois qu'il parlait, il disait l'Iran avec la bombe atomique, c'est ça notre ennemi le plus important. Alors, et bien entendu, il y avait tous les autres autour, mais qui étaient d'ailleurs, il s'avère a posteriori, y compris Gaza, des proxys, c'est ça le mot qu'on utilise aujourd'hui, les proxys de l'Iran. Donc, il faut bien se rendre compte que d'après cette explication, c'est Paras qui est l'ennemi numéro 1 à l'intérieur de Ishmaël dans le conflit avec nous, sans dédaigner tous les autres et le danger caché les autres, mais d'après cet enseignement, c'est ça qui est essentiel. Alors ça, on le voit dans le Manitou, il a amené le Yalkut Shimoni dans Yeshayahu, chapitre 60, et c'est par ça qu'on va terminer, on continuera à Bezrat Hashem le cours prochain, d'analyser ça au niveau de l'enseignement général de Manitou, comme je vous ai dit, le fait que c'est un empire qui puisqu'il est perse, il est dans les lois classiques des conflits entre Israël et les empires qu'on a déjà appris, et on va l'analyser à propos d'Ishmael, de même qu'on l'a analysé à propos de l'Occident moderne, on va l'analyser, c'est cette deuxième lecture. On va uniquement lire le Yalkut Shimoni. Johan nous écoute ou non? Bon, je crois que je vais me débrouiller sans lui. Amar Rabbi Yitzhak. Donc Rabbi Yitzhak a dit Shana shemelech hamashiach niglabo. Donc l'année où le roi Messie se révèle, il faut tout prendre des midrashim comme ça, avec si vous voulez, la largeur de lecture, parce qu'il parle l'année où il apparaît comme si le Mashiach il va arriver en une année, et puis c'est comme ça. Alors, c'est possible que ça se passe comme ça, mais ça peut se passer avec un petit peu de manière pas aussi précise au niveau du texte. C'est-à-dire, c'est plutôt une analyse générale. Donc, l'année où le roi Mashiach, Melech HaMashiach, se révèle, Kol Malchei Umot Haolam Idgarim Zebizeh, il va y avoir une guerre entre tous les rois du monde. Alors, ça, on l'étudiera la prochaine fois. C'est ce qu'on appelle la guerre de Gog ou Magog, c'est-à-dire une guerre, un conflit universel. Melech Paras Midgare Melech Aravi. Et on a le roi de Paras qui se bat contre un autre roi, Aravi. Donc Aravi, on peut supposer que Aravi, c'est
c'est les Sunnim. Vous comprenez? C'est-à-dire le roi de Pars, c'est les Shi'im, et de Perse, et le roi de l'autre côté, Aravi, c'est les Sunnim. C'est pour ça qu'à l'époque de Manitou, il interprétait ça comme le conflit entre l'Irak et l'Iran. C'est-à-dire qu'il y était une guerre entre les Shi'im et les Sunnim, c'est-à-dire, mais il s'avère que c'était pas ça la bonne station, et actuellement, on ne sait pas exactement comment ça va se faire. Ve'olech melech Aravi le Aram, donc le roi arabe, il va à Aram, itol et Tzamehem pour se mettre, pour faire un accord avec eux. Alors, c'est quoi Aram? Aram, c'est l'Irak, en gros. Donc, on a ici les Arabes, les Irakiens et les Perses. Donc, ça fait un peu un gros balagan des différentes nations du monde musulman. Le Choser Melech Paras, et le roi de Paras revient, ou Machiv et Kol Haolam, et détruit tout le monde. C'est-à-dire, donc, ça, c'est l'angoisse de la bombe atomique perse, si jamais. C'est comme ça qu'on doit interpréter le texte du Yalkut Shimoni. V'chol umot olam itrashim u'me'alim, et toutes les nations du monde sont extrêmement inquiètes. Ça, c'est vrai, c'est maintenant, mitrashim u'me'alim, c'est une grande inquiétude d'un conflit dans lequel le monde musulman est divisé, et ça on le sait, puisqu'il y a justement les accords d'Abraham, une des motivations qu'ils ont, c'est parce qu'ils ont eux-mêmes peur de l'Iran, je parle d'Arabie Saoudite, etc., ou peur, ou en tout cas ils sont en conflit avec eux. C'est pour ça qu'ils ont pris à faire la paix avec nous. Et donc, Mitrachim ou Baalim, et c'est toutes les nations du monde, donc il y a une très grande peur de ce conflit possible. Venofim al Penehem, ils tombent sur leur phrase, Ve'chozotam tsirim ketzirei yoleda, et ils ont des douleurs comme les douleurs de l'accouchement, bien entendu, parce que la Géoula, c'est de l'accouchement. Mais Israël, Mitrachim ou Mitbaalim, et Israël eux-mêmes sont dans une très grande angoisse. Ve'omer lechanavo venelech, et ils disent où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on va revenir. C'est-à-dire, on pourrait interpréter ça, si on veut le mettre vraiment, le faire coller sur ce qui est actuellement, c'est sûr, tous ces juifs qui ont été déplacés de leur maison. Lechan avo veler, où on va aller, on va aller. Lechan avo vener, c'est marqué 3 fois, une fois pour la Galilée, une fois pour Gaza, une fois pour le Golan, disons. Vomer lahem, et Dieu leur répond, Banaï, mes enfants. Al tiraou neyekren, kol ma shasiti, lo asiti ela bishulchem, tout ce que vous voyez de tous ces chamboulements dans le monde, je le fais pour vous. Mipnema, atem mityarim. Et donc, pourquoi vous avez besoin d'avoir peur? Ayez confiance. Tout ce grand chamboulement, c'est parce que c'est le processus de l'année où Melech HaMashiach revient. C'est un processus messianique. Al tirou, n'ayez pas crainte. Igi azman geulatrem. Tout ça, c'est un signe que le temps de la Géoula est arrivé. Alors, puisque Manitou l'interprétait à son époque déjà, et que nous, on a le droit de l'interpréter maintenant, il faut considérer que ça fait partie d'un processus beaucoup plus large, mais qui n'enlève pas la véracité. Sauf qu'il n'y a pas une précision. On ne peut pas dire, oui, donc c'est que cette année, ça va arriver, ou des choses comme ça, comme les prometteurs de Mashiach font. Il faut plutôt voir ça d'une manière beaucoup plus globale. C'est ce qu'on fait quand on étudie avec la profondeur, disons, des enseignements du Maharal Manitou. Velo ke Géoula Rishona, Géoula Achona. La Géoula Achona, la dernière n'est pas comme la première, qui Géoula Rishona, Yalachem Tsar V'Shibud Malachuyot Acharya. Parce qu'après être sorti d'Égypte, vous avez eu la souffrance du Shibud Malchuyot, c'est-à-dire des exils dans tous les empires dans lesquels vous êtes allés jusqu'à là. C'est ce dont on a parlé, les 4 empires. Aval Géoula Achona, mais la dernière Géoula, c'est Be'emuna Shema, c'est ce que nous sommes en train de vivre. En Lachem Tsar V'Shibud Malchuyot Acharya. Il n'y a plus de souffrance de Shibud Malchuyot. Il n'y a pas marqué il n'y a plus de souffrance, ça c'est le cours de lundi sur le tsar de la naissance du Mashiach, mais il n'y a plus la souffrance du Shibud Malchuyot, c'est-à-dire du fait qu'on sera esclave dans les autres empires après. C'est-à-dire c'est fini, on est dans la dernière Géoula. Shanu Rabotenu, nos sages nous ont enseigné, Besha'a Shemelech HaMashiach Ba, c'est la suite du Yalkut Shimoni, au moment où le Melech Mashiach Ba, Omed al-Gag Bet Hamikdash, il se trouve sur le toit du Bet Hamikdash, V'mashmi'a lahem l'Israël v'omer, il leur dit, Anavim, Anavim, Igi Azman Geulatrem, quand même modeste, le temps de votre Géoula est arrivé, V'imen atem ma'aminim, Rohu be'orei shezorech alechem. Et si vous n'y croyez pas, regardez ma lumière, mon or, qui brille sur vous, comme il est marqué. Ce qui nous prouve une chose, c'est que le conflit avec Ishmaël, le point névralgique du conflit, c'est ce qu'on appelle Maboul el Aqsa. C'est-à-dire, c'est le Beth Amikdash. C'est ça que nous dit le Midrash. C'est-à-dire, c'est un conflit avec Ishmaël, avec Paras et tout, mais le point névralgique du conflit, c'est comme le dessin qui est derrière Mishpachat Cohen, d'accord? C'est
le drapeau d'Israël sur la mosquée d'Oma. C'est-à-dire, nous, ça fait longtemps qu'on mange plus des Oma. Et donc, comme il est marqué, Kumi Ori Kiva Orech Uchevod Adonai Alaïch Zarach. Vous voyez ce pasuk parce que on le chante dans les Chadodi, et le Midrash nous dit Kumi Ori, donc lève-toi ma lumière Kiva Orech, parce que vient ta lumière de Hakadosh Baruch Hu, ou Gvot Hashem Alaïch Zarach, et le Gvot Hashem Alaïch Zarach. Alors ça, c'est pas dans la chanson. La chanson, elle chante que le début du truc, et donc on va terminer, si j'ai réussi à le faire. On va voir si j'arrive, ouais. Et s'ils sont d'accord. Vous me dites si vous entendez. Est-ce que vous entendez? Non. 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 Alors, c'est que je sais pas le faire marcher. Si on va le jouer une seconde. Est-ce que maintenant vous entendez? Non. Non? Non. Bon, alors c'est raté, tant pis. Non, Je peux pas le j'entends. faire, je vais juste l'arrêter. Voilà, ok. C'était un essai. Si Johan pouvait le faire, ce serait mieux. Mais vous connaissez cette chanson? Ken, Anavi Manavi, Migi Azeman. Donc je voulais vous le mettre, tant pis. J'ai pas la technique. Mais du coup, on termine le cours comme ça. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et si Johan nous entend, à ce moment-là, on lui demandera s'il réussit à le mettre après que les questions aient été. Ou les Quelle remarques. chanson tu veux? Et Besha Shemelech Mashiach Ba de Ok. Avram Fried et de Yossi Green. C'est Yossi Green, mais le truc philharmonique avec les deux ensemble. J'étais sur la feuille. Je sais pas si je peux te l'ouvrir si jamais ça peut t'aider. Tu veux que j'ouvre la feuille? Non, non, je vais le trouver encore une minute. Les D'accord, questions. Besséder. Alors je laisse tomber. Besséder, alors autant qu'on pose des questions. Ok, Besséder. Joseph, tu voulais demander quelque chose? Oui, j'ai une question. Si on s'affirmait comme des Hébreux, puisque Manitou dit, quand on monte en Israël, on devient un Hébreu. Oui. Donc, ça simplifierait le problème pour les Arabes de savoir si on est des Goïs de Tel Aviv ou si on est des Yehudis de Nebrak. Si on est tous des Hébreux, ça règle le problème pour eux de comprendre que les Hébreux, c'est ceux qui ont conquis la terre et qu'on est bien chez nous, puisqu'on est des Hébreux. D'ailleurs, ils se revendiquent aujourd'hui, eux, comme étant vraiment peut-être les Hébreux qui vivent ici. Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que Manitou, lui, il identifiait hébreu et en fait israélite, tu vois. C'est-à-dire que quand il disait il disait mon père est juif et moi je suis désolé et mon fils il est hébreu. Mais quand il disait hébreu, il disait aussi il est israélien. Et pendant que je posais les questions, je me suis dit que c'est très beau parce que si tu veux, à Bnei Brak ils sont noirs, à Tel Aviv ils sont blancs, d'accord? Et donc si tu es hébreu, tu as réussi à résoudre le problème. Parce que tu as la ligne noire et la ligne blanche une à côté de l'autre. C'est d'accord, ok. Chazak Baruch. D'accord. Ok, encore une question, une remarque. Est-ce que si on assimile l'islam à la Perse contemporaine, le seder des Malchouyot ou des Mamlachot qu'on doit rencontrer et pas perturbé, est-ce que on arrive à faire rentrer dans la case? C'est très commode de dire que c'est la fin de la Perse qui n'est pas finie, que justement on est dans un des derniers combats où c'est peut-être rassurant d'une certaine manière de se dire qu'on arrive au bout de nos peines et qu'une fois qu'on en aura fini avec la Perse ou avec l'Iran, on arrive on se rapproche de la Géoula en parallèle de la, de l'achèvement de la transmutation identitaire qu'on est en train de vivre, qu'on est en train de vivre nous. D'abord, merci Alain. Bah, c'est la troisième question que tu me poses qui m'aide à programmer la suite du cours. Donc, grâce à toi, Soda Rabba. Parce qu'en fait, la question me dérangeait, mais je ne me l'étais jamais vraiment formulée. En effet, ça pose un peu un problème parce que d'après le Maharal, de manière très claire dans les mitzvahs, si tu veux, tu as un processus évolutif. Et là, pour le Maharal, dire cette réponse,
c'est un peu détruire tout son processus évolutif. C'est un peu la question que tu demandes. C'est est-ce qu'on peut jouer aux cartes avec les 4 as, c'est-à-dire et de dire que on va reprendre la Perse et on va la mettre maintenant. J'ai bien compris ta question, c'est le cas, c'est un peu la question que tu poses. Alors, pendant que tu posais la question, j'ai pensé à une réponse. De nouveau, je l'ai pas vérifié. Il y a marqué, Manitou, il rigolait toujours, il disait, Yitziot HaShabbat Shtaim Eshen Arba, dans la première Mishnah de Shabbat, que les sorties de Shabbat, c'est 2 qui font 4, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont 2 qui font 4. Et là, je dirais comme ça. C'est que Bavel et Paras, c'est l'Orient, et Yavan et Édom, c'est l'Occident. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit que la civilisation gréco-romaine, et de l'autre côté, c'est marqué clairement dans le Tanakh que Koresh, il se réclamait comme successeur de Bavel. Alors, je dirais que c'est ça le Shtaim She'ein Arba, c'est-à-dire de manière un petit peu imprévue, Bavel et Paras sont des civilisations qui ont précédé Yavan, mais qui ont continué en parallèle par Paras, et qui est devenu Ishmaël, et de même que Yavan a continué par Édom, et ça c'est des choses que Manitou a expliquées, qui sont claires, qui sont connues par l'Occident, et qui sont connues par nous. Donc ce serait un chidouche, un véritable chidouche, c'est qu'il y a d'un côté l'évolution, le premier Bavel, le deuxième Paras, le troisième Yavan et le quatrième Édom, mais d'un autre côté qu'on aurait, ce sera ça qui expliquerait les 2 grandes civilisations qui ont entouré Israël, et on le verra la semaine prochaine encore plus, parce que l'un représente, qu'est-ce qui est connu, le côté droit, le côté gauche, et nous on est au milieu, Chesed Betouma, Gvura Betouma et Tiferet Israël, ça on le verra, c'est-à-dire que, en fait, il y a vraiment 3 choses, c'est-à-dire la droite, la gauche et le milieu, et que du coup, par l'intermédiaire de Paras, en fait, ça n'aura jamais disparu. Là où c'est tout à fait exact, je continue ma réponse, c'est que Mohammed sort d'Arabie Saoudite, vous le savez, c'est-à-dire et au niveau de sa révolution religieuse, elle sort d'Arabie Saoudite, mais au niveau politique, l'empire musulman est devenu empire lorsqu'il a intégré l'empire perse. C'est-à-dire qu'en fait, même dans les structures étatiques, comme par exemple l'empire ottoman, il était construit au niveau de sa structure sur un copy-paste de l'empire perse. Et je pense que vous le savez comme moi, les satrapes et le truc et la porte, la grande porte et tout. C'est-à-dire, en fait, ils n'ont fait que ils ont conquis la Perse et ils ont continué l'empire perse. De ce point de vue-là, ça s'expliquerait bien, de même que l'empire romain a continué l'empire de Yavan. Voilà, c'est un chidouche que je pense maintenant et qui pourrait répondre à ta question. Je continue la question, j'espère que je ne prends pas trop de temps, mais ça revient, donc ça ramène finalement une équation qui était avec 4 éléments à une équation à 2 éléments, et on la retrouve en permanence dans cette dualité dans laquelle on essaie toujours de trouver le juste milieu, que ce soit entre le Yom Shishi et Yom Rishon, on doit trouver le Shabbat, que ce soit entre l'Occident et l'Orient, on doit trouver le Izoun entre les deux. On doit en permanence retrouver le juste milieu. Et pour reprendre les bons mots de Manitou, quand il demandait est-ce qu'il vaut mieux être religieux en Khouslaretz ou Chiloni en Israël, il disait est-ce qu'on ne peut pas être normaux. Enfin, finalement, on recherche notre normalité en permanence, mais on n'arrive pas à trouver finalement la normalité, qui est le point d'équilibre entre les extrêmes entre lesquels on balance en permanence. C'est-à-dire que d'une hégémonie occidentale à une hégémonie orientale, finalement, on a du mal à trouver le point d'équilibre au milieu. Ouais, alors ça c'est notre rôle, et on en parlera la semaine prochaine, si Dieu veut. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, on la trouve en permanence, mais au niveau politique, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est dans l'équation Orient-Occident et Israël. On n'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire les Juifs Sfarad sont plus orientaux, les Juifs Ashkenazim sont plus occidentaux, et puis Médine Israël, elle est obligée d'être dans le Yesh Harel, c'est-à-dire dans la ligne médiane entre les deux. Top. Ok, Besséder, Hazakou Baruch. Quelqu'un d'autre, Marc? Je vois que Marc voulait dire quelque chose. Non, je vous ai dit au revoir, merci. Ah, tu voulais juste faire une remarque. Non, oui. Merci. D'accord, alors bye bye, Shabbat Shalom. Quelqu'un d'autre? Sinon, on s'arrête là. Merci. Ok, alors Shabbat Shalom à tous. Merci. Ah, et puis Yohan aussi. Pour les jeux de mots. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, vas-y, Bechavon. תודה רבה.
בשוש מלך המושיח בו אוי בשוש מלך המושיח בו אוי 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 דאגה כאן סמיתוש משמיע אל ישראל הביודי Chazak u'Baruch. זהו, שבת שלום à tous, ונתראה בעזרת השם שבוע הבא. Amen. À bientôt. Shabbat shalom. 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 Shalom.